Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en direct de nos studios après plus d'une semaine passée dans l'indénié Djoablin. Heureux donc de vous retrouver en direct sur Radio Côte d'Ivoire pour ce numéro de La Parole est à vous. Radio Côte d'Ivoire vient donc d'achever, vous le savez, une opération radio décentralisée dans l'indénié Djoablin. Une première à l'intérieur du pays depuis plusieurs années. Ce fut un succès au dire des populations de la région et de nombreux auditeurs sur l'ensemble du territoire national. Comment jugez-vous cette proximité entre Radio Côte d'Ivoire et les populations les plus reculées? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Le débat, vous le savez, est aussi ouvert sur notre page Facebook et vous êtes très nombreux à réagir. Depuis hier, Zakaria Gourou nous dit que la radio Côte d'Ivoire est une radio incontournable. Elle joue un grand rôle pour la population ivoirienne. Il faut noter cela. Cependant, il appartient à nous les auditeurs de dénoncer avec courtoisie. Roger Nyanzou de Bafia, dans le sud Komwe, nous dit que la radio décentralisée est une des émissions phares de notre radio nationale qui, pendant sa présence dans une région, fait le bilan des acquis et des attentes des populations concernées. Encore une fois, merci à Radio Côte d'Ivoire. Souhaitons seulement que cette caravane ne tarde pas à retrouver Aboisseau, dont Bafia dépend à partir de sa sous-préfecture Maféré. Thomas Agnero, vous êtes au cœur du vécu de la population. Cette proximité permet à la radio d'être un relais efficace auprès du gouvernement dans la prise en charge des difficultés et problématiques liées au bien-être social des populations. C'est un acte fort qui mérite d'être salué. Bravo à l'équipe dirigeante et à tout le personnel de notre radio nationale. Au standard maintenant, nous avons M. Bosson Asseremi qui est à Yopougon. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, radio décentralisée est une excellente opération. Elle permet à la population de connaître les réalités de sa région. Il n'y a donc pas mieux que la radio pour donner les vraies informations. Les informations sur les potentialités de la région, les acquis, les attentes des populations, la situation des jeunes et des femmes, etc. C'est aussi un relais auprès du gouvernement pour toutes les difficultés et les besoins de cette région. Je souhaiterais que les mairies et les conseils régionaux soient impliqués et qu'ils apportent leur soutien à la radio nationale pour qu'elle puisse sillonner toutes les régions du pays, comme le président de la République l'avait fait en son temps. Merci à Radio Côte d'Ivoire pour ce travail gigantesque. Merci beaucoup. Bonsoir, Sérémy. Vous faites bien sûr, de toucher ce point-là. La radio décentralisée coûte très cher, le budget est très lourd et donc vous avez raison, si les conseils régionaux et les municipalités nous accompagnent, pourquoi pas, on pourra être dans chaque localité. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. Monsieur Félix Oko Richard, bonjour. Bonjour, maître Bakayoko. Vous êtes à Lobodougou, c'est bien cela? À Labodougou, autant pour moi. Labodougou, c'est dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Labodougou est situé à 25 km de Divo. Nous sommes dans la sous-préfecture de Divo, sur l'axe Divo-Frasco. Voilà, merci pour cette situation géographique. Vous avez la parole. Merci beaucoup, maître. Je pense que la radio décentralisée est une excellente chose. Cela a boosté, n'est-ce pas, le développement de les localités. Sincèrement, je voudrais saluer toute la radio, par le biais de Maman Thierry Konaté, et toute l'équipe, les journalistes, tout le monde qui œuvre pour que le bien-être de la population. Nous osons croire qu'ici à Labodougou, nous allons nous atteler pour recevoir cette radio, pour disséquer, n'est-ce pas, les réalités de ce village qui est, n'est-ce pas, l'électrification. C'est toujours, je décris. Mais j'ose croire qu'un jour, vous allez nous aider pour que, à travers le président, son excellence, que Labodougou soit électrifié. En venant ici à Labodougou pour cette radio, nous allons beaucoup vous recevoir énormément. Ça sera une extase pour nous à Labodougou. D'accord. Merci beaucoup. Félix Oko, merci, amen. Merci, Dieu vous bénisse également. Excellente journée à toute cette population de Labodougou. Espérons, Labodougou est situé non loin des Divo, donc si le conseil régional de l'Or d'Ibois nous invite, pourquoi pas, en partenariat bien sûr avec la direction de Radio Côte d'Ivoire, on pourra trouver les voies et moyens pour y aller certainement, pour vous soulager. Merci, bonne journée. Grégoire Yaokona, bonjour. Vous êtes à la Riviera Siad, c'est ici à Abidjan. Exactement. On vous écoute. Il faut dire que par le passé, les populations à l'intérieur du pays se plaignaient au niveau des médias.
Par exemple, la RTI 2 ne couvrait pas l'intérieur et les gens s'en plaignaient. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et si la radio va à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités du vécu des populations, ça c'est une très bonne nouvelle. Il revient maintenant aux autorités compétentes de prendre en compte tous les défis à relever. Voilà, parce que quand la radio va, c'est là qu'on découvre qu'il y a des difficultés auxquelles sont confrontées ces populations. Et c'est la radio qui permet aux autorités compétentes, au sommet de l'État, voilà, de se saisir de ces petits problèmes-là. Donc moi je pense que l'État doit accompagner la radio pour pouvoir vraiment corriger ces disparités pour le bonheur des populations. D'accord. Merci beaucoup, M. Grégoire Yao-Kona. Effectivement, rassurez-vous, les autorités prennent bien en compte les réalités des populations. À Amiens, Kwassikoro, où nous étions lundi surpassé, donc pas hier, mais l'autre lundi, il y a eu des retours positifs parce que Côte d'Ivoire Énergie est rentré en contact avec l'équipe des radios Côte d'Ivoire sur place à Bangourou. Également, le chef du village nous a dit qu'il a été contacté par Côte d'Ivoire Énergie, donc les difficultés qui ont été posées seront prises en compte. Et ce matin même, avant de venir ici à l'antenne, j'ai eu l'appel du chef du village de Tanguélan, qui est un village situé non loin d'Anibilekro, le chef Nana Kranzoré et Roger, qui nous disait de dire merci à Abdoulaye Sanogo, qui est le directeur général adjoint de la CIE, qui également fait partie des personnes qui soutiennent le village et qui l'ont contacté après notre émission. Donc, vous savez, bien sûr, notre voix porte et c'est pourquoi nous allons vers les populations. Monsieur Zou-Gervais, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakayoko. On vous écoute. Ce matin, je voulais infiniment remercier Radio Côte d'Ivoire à sa tête, madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire, madame Sali Soulé-Konaté, pour cette opération radio décentralisée que la radio effectue dans les localités et dans le district d'Abidjan. Et il faut dire qu'à partir de cette radio décentralisée, la radio tous ces Ivoiriens arrivent à savoir ce qui se passe dans nos différentes régions. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand la radio se déplace, elle passe au peigne fin toutes les difficultés, toutes les préoccupations de cette population. Donc, je tenais à dire merci à Radio Côte d'Ivoire et à continuer dans cet esprit et à aller véritablement dans toutes ces localités pour pouvoir savoir ce qui se passe dans ces localités. Donc, ce matin, je tenais à dire merci infiniment à Radio Côte d'Ivoire et à continuer dans ce élan-là. Merci, M. Adama Bakayoko, et très bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous, M. Zou-Gervais, fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Vous nous suivez depuis très longtemps, vous nous suivez partout où nous allons, cela est encourageant. Benamonkou, bonjour. Bonjour, le général Adama Bakayoko. Merci pour les grades. Vous êtes à Kong 1, c'est dans le sud, dans la région de Lamé. Précisément dans le département de Yakassi à Tobrou, d'accord. Région de Lamé. D'accord. On vous écoute. Une opération comme radio décentralisée est une très bonne opération. La population ivoirienne apprécie cette opération et je profite de l'occasion qui m'est offerte ce matin de faire la demande à madame la directrice pour que votre prochain passage soit comme 1. D'accord. Oui. La directrice est à l'écoute, elle note certainement vos préoccupations. Bien. En tout cas, la population cosmopolite de Kong 1 est prête pour vous recevoir avec le chef du village Barnabé, le président de la mutuelle, et en tout cas, tout le monde est prêt pour vous recevoir. Merci et excellente journée. Merci beaucoup à vous, Benamonkou. Excellente journée. On part maintenant, on revient ici à Abidjan, à Yopougon, avec M. Tano Eouma. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. En tout cas, je suis très ravi de cette émission. C'est une émission qui, en tout cas, si elle est perdue, va rendre beaucoup de services à la population. Parce que étant à Bangourou, j'ai suivi de bout en bout cette émission. Au cours de celle-là, vous avez constaté qu'il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ne savent même pas parler le français, qui cherchaient à vous approcher. En tout cas, c'est une bonne émission.
Je pense que ça doit continuer et atteindre le pays profond. D'accord. Voilà. C'est bien noté. C'est une bonne chose. Merci, M. Tano Eouma. Bonne journée. À Yopougon, on part à Oumé maintenant. Retrouvez M. Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Adama, c'est une idée de Madame la directrice de Radio Côte d'Ivoire et je lui adresse toutes mes félicitations. Vraiment que Dieu la bénisse. Amen. Cette radio décentralisée permet de connaître les problèmes de nos régions et de toucher de près le vécu des populations. Et encore, en ce qui concerne le développement, à ce que nos dirigeants sachent que ce qui est déjà fait dans les régions et ce qui reste à faire. Donc la radio décentralisée est une très bonne chose et elle doit continuer. Moi j'aimerais que les mairies et les conseils généraux sponsorisent cette activité de la radio afin que, parce que ça coûte très cher et un budget très lourd. Bien sûr, bien sûr. Donc si les mairies et les conseils généraux viennent en aide à la radio, je pense que la radio pourra aller même au plus profond des confins de nos populations et de nos régions. Et encore, la région du Gord, à la radio, je pense que j'adresse en même temps la demande à Madame la directrice et à nos élus de la région du Gord. Pendant que vous adressez à Madame la directrice de la Radio Côte d'Ivoire, adressez la même demande au président du conseil régional du Gord. À nos élus de la région du Gord. D'accord. La prochaine destination de Radio Côte d'Ivoire soit la région du Gord. D'accord. Oumé sera visité et Zamblé Alphonse pourra connaître Adama Barayoko et tous ceux qui travaillent dans cette maison bleue. D'accord. Vraiment, merci et félicitations à Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Zamblé Alphonse. Les autorités, j'espère, sont à l'écoute. En tout cas, Radio Côte d'Ivoire est prête à étudier toutes les propositions qui seront faites. Au passage, notez qu'à Bangourou, on a été très bien accueillis. Il y a eu l'implication du conseil régional. Le président du conseil régional, de toute son équipe, nous a facilité un peu le travail sur le terrain parce qu'il faut noter que ça coûte très cher. Les équipes sont nombreuses. Il faut payer le carburant, l'hébergement, c'est pas du tout facile, c'est très lourd et donc si on a l'accompagnement de nos conseils régionaux, pourquoi pas. Merci. Jean Gaston, bonjour. Oui. Bonjour, bonne arrivée. Merci, vous êtes à Biétry ici à Abidjan, on vous écoute. Oui, mais je vous remercie parce que vous avez fait un grand tour à Makori où le maire vous a reçu. Bien sûr. Vraiment, on vous a reçu ici, c'est intéressant. D'accord. Voilà. Mais moi, je pense que je remercie vraiment la directrice de la radio de Côte d'Ivoire. Et déjà, je pense que le budget 2022, en tout cas des maires, des présidents régionaux et que disent encore des ministres aujourd'hui des districts, vraiment que ce budget même, au moins pour la radio, la soit dedans. Ça c'est clair et net. Voilà. D'accord. Je suis en train de faire votre, en tout cas, opération en même temps. Merci, il n'y a pas de problème, on est preneur. D'accord. Moi je pense que c'est une bonne opération de la part vraiment de la radio de Côte d'Ivoire. Et comme je disais que je remercie vraiment la directrice de la radio. Alors, que ce genre de déplacement s'effectue au moins une ou bien deux fois, je crois, dans le mois. C'est très important. Voilà. On parlait tout à l'heure du budget. Et je pense que tout pourra aller. Parce que cela permet aux autres auditeurs des localités de s'exprimer comme vraiment ils veulent. Parce que là, les problèmes qui sont dans les localités, ils le disent. Et je souhaiterais de tout cœur que ce déplacement évolue aussi à l'ouest vers les cavaliers, Djigo, Bloléké. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et c'est là, on va parler au moins du village de Doké, de Babi Faya, qui est mon village. D'accord. Voilà, de Gaïa, de Blédi et de Djiboléké, c'est encore. D'accord. Franchement, merci encore une fois de plus, Radio Côte d'Ivoire, pour tout ce que vous faites. Vous êtes encore numéro 1. En tout cas, en Afrique. Merci beaucoup. Merci pour ces encouragements, Zon Gaston. Là, oui, M. Ndakwadio, bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. Vous êtes à Agnan-Sué, qui est dans la région de l'Indéné-Duablin. Oui, M. Adam Bakayoko. On vous écoute. En tout cas, je suis très heureux, je suis très content pour la radio décentralisation. La radio a été dans notre région, en tout cas, c'est très important. Je pense que, M. Adam Bakayoko, la radio nous éduque. Ça nous informe, ça nous forme aussi. Ça nous donne le courage. En tout cas, je remercie toute la population ivoirienne
ainsi que le président et vous-même, vous les journalistes de Côte d'Ivoire. Ok. Merci, bonne émission, M. Adama. Merci, bonne journée à Agnan-Sué, qui est un village qui est situé à 22 km d'Abangourou, sur l'axe Abidjan. Abangourou, M. Palais Jérôme, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Vous êtes dans la région voisine, vous êtes à Abongwa. Oui, je suis à Abongwa. Je suis très content à Radio Décentralisée. Je voudrais aussi, si vraiment vous passez à nous, aux populations de Abongwa. C'est mon choix. Parce que Ben Namokou et moi, on est des voisins. On n'est pas très loin de... D'accord. Donc, le jour, vous serez sur ce qu'on va se connaître. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous remercie, Président et la directrice de la radio. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous. En tout cas, très bon retour pour cette radio décentralisée. Les auditeurs sont très nombreux. Et bien sûr. On est très content de vous. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, les messages continuent. Et bien sûr, sur notre page Facebook, Monsieur Sié Joseph Pouda nous dit que c'est une bonne initiative de voir notre radio se décentraliser et aller au contact de la population. Cette radio décentralisée va permettre aux populations d'étaler les problèmes de leur région. Pour moi, c'est une très bonne initiative. Signé donc Sié Joseph Pouda, qui est à Nebo, à Dougako, sous l'ouverture de Nebo, département de Divo. Et puis Noama Martin a eu très belle initiative. Cela permet de toucher du doigt la réalité de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour la radio Côte d'Ivoire et à tout le personnel. Surtout, merci infiniment à vous, M. Adama Bakayoko. Merci également à vous. On termine maintenant, je crois, 2 derniers auditeurs. M. Yapo Daniel Ayewa, bonjour. Bonjour, mon frère Adama. 2 km d'Akoupé. C'est ça. On vous écoute. Mon frère Adama, la radio de proximité est une très bonne initiative. Elle est un relais entre les populations et le gouvernement. J'ai entendu même des populations exprimer à travers votre émission leur réalité quotidienne, leurs problèmes d'infrastructure routière et économique. Nous sommes même satisfaits de traduire nos difficultés directement au gouvernement. Et moi, je pense que vous aidez en cela nos députés à porter nos difficultés auprès du gouvernement. Vraiment, merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup à vous, M. Yapo. Daniel, M. Yao Kofi, bonjour. Monsieur Yao Kofi, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Toumoudi. Je suis à Toumoudi. D'accord. Dans mon village, Wawakro. Wawakro. Ok, on vous écoute. Merci beaucoup, vraiment. Je suis satisfait. Lors de votre émission de la semaine passée, avec la radio, toutes nos difficultés peuvent être gravées au devant de toute une nation. Et puis, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'avant, nous, on veut, comment on appelle, oui, allez-y. Pour parler soit au micro, ou être à la RTI, il faut être un ministre, il faut être un président. Et puis quand tu as même le micro, tu as des problèmes, tu pètes à dire. Voilà, même rentrer au studio, c'est comme rentrer dans une morgue. C'est fou. Ah bon? Mais aujourd'hui, aujourd'hui, cette radio est vraiment proche des localités reculées. Vraiment, ça me va droit au cœur. Maintenant, ce que moi je souhaite, il faut que la radio soit aussi décentralisée au centre de la Côte d'Ivoire, dans mon village natal, Wawakro. D'accord. Pour découvrir le premier secrétaire général du PDCI RDA. D'accord. Découvrir aussi notre chef, l'un des jeunes, des chefs du village, des très jeunes de la sous-région. D'accord. C'est bien noté. Là, vous pouvez aussi entendre toutes nos difficultés à travers la radio. D'accord. Merci à vous, M. Yao Kofi. Didier Fandin, il faut retenir ça, rentrer dans un studio de radio, c'est comme si on allait à la morgue. Nous, les auditeurs, en tout cas, nous, les animateurs et journalistes, c'est toujours avec plaisir. Hein. Quand on rentre dans un studio, c'est comme si on venait à un bal. Voilà, donc chacun y va avec ses commentaires. Merci, bonne journée à vous, à Toumoudi, M. Yao Kofi. C'est ici, bien sûr, que nous allons arrêter cette émission. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. En tout cas, on a été très heureux et noté que les résultats sont probants devant cette radio décentralisée. Les conseillers régionaux, les maires et autres, à travers nos émissions, découvrent certaines réalités que eux-mêmes, qui sont des élus de la région, ne connaissent pas. Donc, c'est une opération, on vous l'a dit, hein, à saluer, mais en même temps à accompagner, car Radio Côte d'Ivoire, toute seule, ne peut pas, bien sûr, mener toute cette opération. Rendez-vous demain matin. Merci à Valentin Kwasi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.